commencer le texte dans cette lettre aux Romains chapitre 5 et à partir du verset 15. Et aujourd'hui, nous allons donc expliquer la puissance de la gratuité, le don de la grâce. Ce don est gratuit et il y a une puissance dans le don. Et dans le don, mais surtout dans le fait que ce don, quand on donne quelque chose, n'est jamais payant. Hein, si je vous donne, je ne vous demande pas de payer en retour, évidemment, parce que ce serait un peu incroyable, ce serait une tromperie. Donc, pourquoi la gratuité est-elle si puissante? Qu'est-ce qui se produit lorsque nous recevons un don du ciel gratuitement? Et pourquoi est-il gratuit, tout compte fait? On aurait pu très bien payer. Vous savez, donc ça va être le cours. Commençons la lecture et puis j'explique, d'accord? Pendant à partir du verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit. Vous entendez le don gratuit. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce. Vous entendez les mots, la grâce et le don de la grâce. Dieu peut nous faire grâce, mais ne pas faire le don. Mais ici, il y a vraiment une combinaison du texte intéressante, la grâce de Dieu et le don de la grâce. Vous voyez, je peux aimer quelqu'un, lui faire grâce, mais je peux aussi, parce que je lui fais grâce, lui donner quelque chose. Vous voyez, vous comprenez bien l'idée, hein, c'est très intéressant. Ces deux petites phrases sont très intéressantes. Venant d'un seul homme, Yeshua, Hamashiach, le Messie, ils ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit, écoutez bien les mots très importants, le don gratuit devient justification. C'est surprenant comme texte, hein? Parfois on le lit simplement, mais quand on réfléchit chaque mot, c'est intéressant. Le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, écoutez les mots, a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua, le Messie, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Les termes sont tellement puissants. La justice que Dieu donne, elle dépasse de loin ce qu'on imagine. Ce n'est pas la justice d'un homme, c'est être rendu juste par Dieu lui-même. Parce que la justice du Père, la justice du Créateur, c'est quelque chose d'absolument incomparable. Je peux trouver que quelqu'un est juste par rapport à moi, mais par rapport à Dieu, c'est une autre dimension. C'est pourquoi il faut repeser chaque mot dans ce texte, d'accord? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez la puissance de la grâce, elle est tellement impressionnante que là où il y a péché, lorsque la grâce vient, c'est beaucoup plus élevé que la faute. Alors qu'en réalité, tout compte fait, tu fais une erreur, tu répares ton erreur, c'est équilibré.
Voilà, faute, tu répares ta faute, on répare par la même chose, tu me voles 100 euros, je te rends 100 euros, tu fais le mal, tu répares ton mal, c'est équilibré. Mais le texte nous dit beaucoup de choses, nous dit autrement, mais là où le péché a abondé, il aurait fallu normalement que la grâce abonde. Il dit non, elle a surabondé. Il y a une dimension encore plus grande. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. Et Dieu est au-delà de la nature des choses. Dieu est plus grand que la nature des choses. Vous savez que le mot Elohim, pour ne dire que ça en passant, c'est la même valeur que le mot Teva. Mais pas Teva dans le sens de l'arche de Noé, pas Teva, c'est Teva avec un tête, pas avec un tav. Teva, c'est la nature. Et Dieu est au-delà de sa nature. Dieu est plus grand que la nature. C'est pourquoi, même s'il est à l'intérieur, là où le péché abonde, la grâce automatiquement, à cause de Dieu, de son amour, va surabonder. C'est quelque chose d'impressionnant. Il faut qu'on comprenne bien ce terme, parce qu'on a l'impression que j'ai péché, Dieu me pardonne. Non, il fait plus que me pardonner. Ça abonde au-delà de toute mesure. Il me pardonne, mais il me fait rentrer en plus dans sa vie. Il me fait rentrer dans le ciel lui-même. Il m'assoit avec lui dans les lieux célestes. Il aurait pu dire, moi je te pardonne et puis tu restes où tu en es, puis on n'en parle plus. Non, il veut plus que ça. Il veut nous donner bien plus encore. J'aime ce texte. Je trouve que ce texte doit être mis en évidence parce que c'est tellement incroyable. Là où le péché a abondé, par la loi évidemment, on en parlera, la grâce a surabondé. Vous imaginez le texte, la puissance de ce texte. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne. Là, voilà que nous apprenons quelque chose, c'est que la grâce a un règne. Elle va contrôler le lieu où nous sommes et la vie que nous avons. C'est un règne de grâce. Je ne sais pas, vous imaginez chaque mot, mais c'est impressionnant. Quand Paul a écrit ça, je me dis, mais cet homme a eu une connaissance de qui était le Messie et qui était le Père, le Créateur, pour qu'il aime tellement. Pourquoi nous a-t-il fait grâce à ce niveau? Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Ces mots doivent être pesés. Par Yeshua, notre Seigneur, le Messie. Quel texte absolument, mais quel texte absolument extraordinaire. Je crois que nous avons vraiment intérêt, lorsque nous lisons la Bible maintenant, et je crois que beaucoup maintenant le font parmi vous, je crois, que lorsque vous êtes entrés dans ce système de lecture, je crois que plusieurs d'entre vous, si pas tout le monde, avaient appris à rentrer dans des mots plus loin que ce que vous aviez l'habitude. Lorsqu'on lit un texte, il faut rentrer dans les mots, rentrer dans les expressions, comprendre que veut dire une telle phrase, une telle combinaison de mots. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Il y a quelque chose que Dieu nous dit, absolument extraordinaire. Donc, nous parlons aujourd'hui du don gratuit et nous allons parler également d'un thème absolument incroyable qui est le thème de la résurrection, de la grâce, qui est la résurrection, le grand point de la grâce. Et je me demande en fait si la surabondance de la grâce, ce n'est pas la résurrection, parce que Dieu aurait pu dire je te pardonne, et puis basta, on en reste là. Non, il te pardonne, mais il te ramène dans la vie. Et pour ce faire, Dieu va prendre un processus absolument inimaginable. Lorsque je l'ai lu, que j'ai décodé le texte, je me suis dit, mais vraiment, Seigneur, tu es exactement ce que disait Yeshua. Il a dit, Moïse a écrit de moi. Nous allons bientôt partir en Alsace pour faire les séminaires dont le thème sera Moïse a écrit de moi. Je vais parler sur la preuve que ce que dit le Messie est vrai. Je m'oppose fortement à tous ceux qui veulent nous raconter que la Torah a été écrite 500-600 ans plus tard, par je ne sais qui d'ailleurs, on cherche à trouver mais on ne trouve pas. Mais pourquoi? Mais quelle perte de temps! Yeshua a dit, Moïse a écrit de moi. Qu'est-ce qu'on se complique la vie? Mais où est-ce qu'on va se compliquer la vie? Si tu ne crois même pas que ce que le Messie a dit, alors prends tes affaires et arrête d'enseigner, tu perds ton temps. Nous allons donc lire ce texte et nous allons comprendre la puissance du don, de la grâce, qui surpasse toute chose et toute imagination humaine. Alors, le mot
Chinam, chinam signifie gratuit. Chinam signifie gratuit. Quelque chose qui n'est pas, que l'on donne parce qu'on a envie de donner. Quelque chose qui est sans raison. Je donne, je n'ai pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas une grâce qui est donnée sans raison. Parce que le mot chinam, qui signifie gratuit, signifie sans raison, signifie en vain. Non, ce n'est pas donné en vain, ce n'est pas donné sans raison. Lorsque Dieu sauve son humanité, il a un plan, il a un but derrière la tête. Si on peut dire, si Dieu a une tête. Mais s'il en a une, il a quelque chose de bien clair dans sa tête. Il ne fait pas le don de la grâce en vain. Il voit quelque chose. Il voit quelque chose dans l'humanité. La première chose qu'il faut dire, vraiment par rapport au don qui est gratuit. Le don gratuit. Pourquoi un don est-il gratuit? Simplement parce est-il si puissant? Parce que personne au monde, depuis le commencement de l'humanité jusqu'au dernier moment de l'humanité, personne au monde n'a la possibilité de payer. Parce que si nous avions les moyens de payer la grâce et en plus le cadeau de la grâce, c'est-à-dire le don de la grâce que Dieu nous fait, si nous avions les moyens de payer, mais le salut serait donc pour les riches. Et il y aurait donc peut-être un salut pour les pauvres, mais ce serait un salut qui serait injuste. C'est un peu ce qui s'était passé avec les fameuses indulgences. Vous vous souvenez des indulgences? À l'époque où Luther s'est levé. Alors, Luther, il est ce qu'il est, on l'aime pas. On peut même pas discuter sur Luther, mais enfin, quand même, ce monsieur, lorsqu'il a lu l'Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce et par la foi, et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, que lorsque Luther a fait ça, a lu ce texte, ça fait tilt dans sa tête, et s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? On paye son paradis, donc toi, si tu es très riche, tu te payes ton paradis, et tu auras un beau siège en or, toi, tu es un pauvre, tu te payes ton paradis, et tu vas vivre sur une chaise bancale, mais c'est quoi cette histoire? C'est un mensonge de l'enfer. C'est pourquoi il faut arrêter, c'est pourquoi il faut comprendre que le salut est gratuit. Et pourquoi est-il gratuit? Je vais vous dire une chose que je peux très probablement, je l'ai dit ici ou je ne sais plus, on dit tellement de choses, mais parce que devant les yeux de Dieu et devant la connaissance de Dieu, toute l'humanité a le même prix. Il ne faut pas confondre ce qu'un homme est sur terre ou une femme est sur terre dans sa structure humaine, c'est-à-dire certains peuvent être présidents, peuvent être ministres, peuvent être hommes d'affaires, riches, mendiants, pauvres, mais aux yeux de Dieu, ça c'est l'extérieur du job qu'on fait sur terre. Mais aux yeux de Dieu, la valeur réelle valeur de l'être humain est identique pour tous. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'un roi qui veut être sauvé n'aura rien à faire de plus qu'un pauvre qui veut être sauvé. Nous avions un pauvre clochard en Belgique, un pauvre homme. On n'a jamais pu l'aider. C'était devenu une impossibilité. Ce pauvre homme est resté des années sur un porche en train de se détruire dans une misère inimaginable. Les gens ont essayé de le sortir de là pour le mettre dans une maison, impossible. Cet homme avait, vous savez, il y a des gens, je vais vous dire une vérité très grande, il y a des gens dont le ressort est cassé à l'intérieur. Vous avez remarqué ça? Ils sont un peu comme les anciennes horloges qu'on retournait avec la clé. Et puis quand tu as remonté le ressort, tout à coup, tu ne sais pas pourquoi le ressort de nouveau lâche. Et ouf, les aiguilles ne tournent plus, l'horloge est morte, en fait. Et cet homme était arrivé à ce niveau-là. L'horloge était morte. Et on lui donnait à manger comme on pouvait, les parents, les gens avaient pris pitié de ce pauvre homme. On ne savait même pas qui il était, ni son nom, ni son prénom. On ne savait rien de lui. Le pire clochard que je pense qu'il y a eu en Belgique. Le pire. Mais mes amis, aux yeux de Dieu, le prix de sa vie était le même que celui du roi des Belges, que celui du président,
que celui du directeur de la plus grande banque. Parce qu'aux yeux de Dieu, le prix d'une âme, le prix, et pas que d'une âme, on dit souvent le prix d'une âme, mais c'est le prix d'un corps, le prix d'un esprit, le prix d'une personne est exactement le même. Et la souffrance que Dieu a pour le pauvre est la même pour le riche que pour le mendiant. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi elle dit, tu ne peux même pas acheter. Et heureusement que nous ne pouvons pas acheter notre salut et le don de la grâce. Heureusement, sinon ça voudrait dire que celui qui est milliardaire pourrait se payer une grâce très grande et que le pauvre, lui, est voué à l'enfer. Non, le prix est impayable. Le seul qui peut posséder les moyens de payer un prix pour une âme si misérable que ce pauvre homme se trouve au ciel. Cette âme, ce prix s'appelle Yeshua. C'est le Seigneur. Je vous en parle alors que vous me direz, mais tout ce que tu nous dis, on le sait. Mais j'aimerais que ça rentre dans votre tête très profondément, que ce ne soit pas superficiel, que nous ayons une vérité en nous. Mais quelle est la valeur de l'homme? Quelle est la valeur de l'être humain? Pourquoi le prix est-il identique pour tous? Eh bien, pour une simple raison, c'est que nous sommes tous sortis d'Adam. On est tous sortis de la même matrice. Il n'y a aucune différence. La matrice est la même. Que tu sois le plus riche ou le plus pauvre, tu es sorti d'Adam. Et nous sommes tous au même niveau. C'est-à-dire que le prix, fondamentalement, est le même parce que c'est la même souche. C'est très important de le comprendre. Le reste, c'est autre chose. Certains ont des positions sociales ou autres, ça c'est autre chose. Mais lorsque Dieu sauve l'humanité, il ne regarde pas au travail que nous avons, à la connaissance intellectuelle, que nous soyons connus ou pas connus. Lorsque Dieu regarde son humain, il regarde d'où il vient, qui il est fondamentalement. C'est pourquoi, et Dieu, lorsqu'il va donner le don gratuit de la grâce, lorsqu'il va donner ce cadeau, parce qu'en fait, on appelle ça matnat, ça veut dire le cadeau, qu'on a traduit ici par le don. Matnat, c'est le cadeau gratuit que Dieu fait. C'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Les gens arrivent maintenant dans les fêtes de fin d'année, tout le monde se fait des cadeaux, tout le monde s'offre, et les cadeaux que l'on offre évidemment sont selon les moyens qu'on peut avoir. Mais le matnat, ici ce qu'on appelle matnat rinam, le cadeau gratuit, c'est quelque chose absolument à notre niveau totalement impayable. C'est pourquoi Dieu dit, d'abord je te sauve, et puis je te donne un cadeau. Je te donne un cadeau. Je vais t'ajouter quelque chose. Le cadeau, évidemment, vous me direz, c'est le salut. Mais il y a au-delà de ça, il y a la résurrection. Il y a la véritable vie en lui. Il y a le ciel qui nous attend. Le cadeau est immense. Nous ne pouvons à peine l'imaginer. Ce n'est pas quelque chose de basique. C'est pas quelque chose que je te donne aujourd'hui, tu l'utilises, demain il ne vaut plus rien. C'est un cadeau qui dépasse la limite. C'est de l'éternité pure. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit ceci. Un cadeau qui est de l'éternité pure. Il dit ceci, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice pour la vie éternelle. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Le cadeau qu'il nous donne qui surpasse la grâce, qui surpasse, ce n'est pas seulement tu me pardonnes ici-bas puis je meurs. C'est je te pardonne ici-bas pour ce que tu as fait, mais le cadeau suprême, impayable, c'est l'éternité. Il nous attend là-haut. J'espère que tu sais qu'il t'attend. J'y trouve une chose, mes amis. Vous savez ce que je crois? Dieu est plus impatient que nous de nous rencontrer là-haut. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, les chrétiens se disent, on ira au ciel, bah, oui, si on y va, tant mieux, mais quand même, on est quand même pas mal ici, d'accord, ok. Mais je pense que l'impatience de Dieu de nous voir là-haut est beaucoup plus grande que la nôtre de le voir là-haut. Il nous attend là-haut.
C'est pourquoi il dit, venez parce que tout est prêt. S'ils nous attendaient comme en disant, ils viennent pas, j'en ai rien à faire, tant pis, écoutez, tu arrives là-haut, ta maison n'est pas prête, il n'y a rien de prêt. Il n'y a rien de pire que d'arriver chez un invité et qu'il te demande de venir à l'heure du dîner, puis que tu arrives au repas, il n'y a rien de prêt. Rien de prêt, tu dis, mais il m'a invité pour telle heure, et puis moi, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est de l'impolitesse. Non, Dieu a plus d'impatience que nous de nous rencontrer là-haut. Vous savez que Dieu aime tellement que nous soyons en sa présence. Il aime plus que nous soyons avec lui que nous, souvent, nous soyons avec lui. Mais le Seigneur nous attend. C'est pourquoi il dit, c'est pour la vie éternelle que je t'ai fait grâce et que j'ai t'ai donné le don. La Bible nous appelle à quelque chose d'absolument incroyable. Elle veut nous faire comprendre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. Ils confondent ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Lorsque nous venons au Seigneur, la première chose qui nous interpelle et que nous essayons tant bien que mal d'arranger, c'est ce que nous avons fait et ce que nous faisons, c'est-à-dire les péchés que nous commettons. Et la première chose qui touche la personne qui s'est repentie, c'est « Mon Dieu, il ne faut plus que je fasse les mêmes choses qu'hier ». C'est ce que nous faisons qui touche véritablement, qui impacte véritablement le nouveau converti. Mais là, nous ne sommes qu'en dans la première partie. Ça, c'est le sang. La parole de Dieu qui dit le sang nous purifie de tout péché. Et puis nous nous rendons compte d'un problème, c'est que souvent nous recommençons à pécher. Et là, il y a quelque chose de terrible. On se rend compte qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse. C'est pourquoi il faut que le cadeau de Dieu soit à deux dimensions. Il faut le sang qui nous purifie et la mort qui nous libère. Si la mort du Christ ne me libère pas, si je n'ai pas compris qu'il faut que je meure, à quoi? À faire des péchés? Non. Celui qui n'a pas compris que la source n'a pas été vaincue recommencera de pécher. Il n'a aucune autre solution. C'est pourquoi le don de la grâce est tellement puissant que Dieu va donner deux solutions. Écoutez-moi bien. Le sang de Yeshua, je suis en train de préparer un cours là-dessus, mais ça tombe dans ma tête, ça prend du temps pour le mettre en place. Le sang de Yeshua a coulé 4 fois. Je ne sais pas si vous saviez cela, mais il a coulé une première fois le jour, c'est absolument fou, cette histoire, c'est incroyable. Il a coulé la première fois le jour de sa circoncision. Vous vous souvenez de cela? Circoncis. La circoncision, c'est une coupure et il y a du sang, automatiquement. La première fois, c'est le sang. La deuxième fois où le sang va couler, c'est lorsque Yeshua se trouve dans le jardin de Gethsémane et qu'il prie intensément. Il prie tellement il prie, que le sang commence de couler de son front, comme des grumeaux. Et puis, il va être de nouveau, à ce moment-là, il est livré aux hommes, à ses bourreaux. Ils vont le flageller, et ils vont lui mettre la couronne d'épines. Le sang va couler pour la 3e fois. Vous imaginez l'enseignement qui existe à partir de là. Vous imaginez ce que ça représente. Et la 4e fois, c'est lorsqu'il est sur la croix, il meurt et on perce avec la lance. En hébreu, on appelle ça dakaro. Dakaro, c'est percer d'une lance. Et la Bible nous dit, l'apôtre Jean nous dit que le sang est sorti avec de l'eau. 4 fois, vraiment, le sang est sorti du Messie. Vous imaginez comment il faudrait passer du temps pour expliquer ces 4 versements du sang du Mashiach. Et voilà que le sang a été versé. Beaucoup de chrétiens disent, le sang de Jésus me purifie. Et c'est une vérité indispensable, fondamentale. Mais lorsque le sang a été versé, il faut que le cadeau, c'est-à-dire que ce cadeau
qui est au-delà de tout ce qu'on imagine, rentre dans une dimension. Il faut, vous savez, c'est un peu comme quand tu ouvres le paquet, et puis à l'intérieur, il y a un autre paquet, puis à l'intérieur, un autre, et puis tu regardes. Et tout à coup, tu te rends compte que à l'intérieur, se trouve quelque chose de tellement précieux que tu n'avais pas vu dès le départ. Lorsque les gens viennent à la croix, pourquoi ils viennent à la croix se repentir? Parce qu'ils ont pris conscience, et c'est nécessaire. Ils ont pris conscience de leurs péchés. Donc ils se disent, il faut que je me repente de mes péchés. Mais ils n'ont pas encore compris que leur nature, c'est pas des péchés, mais c'est le péché fondamental. Et c'est ça que la croix va vaincre. Le sang purifie nos péchés, il nous pardonne, mais la mort enlève et supprime complètement la vieille nature. Et c'est là le secret du don gratuit. C'est impossible, impossible. Qui pourrait, par sa propre mort, supprimer les péchés de l'humanité? C'est impossible. J'entendais l'autre jour, vous avez probablement vu que dans les Philippines, là-bas, il y a un mouvement catholique complètement fou d'ailleurs. Je le dis, j'accuse pas tous les catholiques de cette histoire, parce que même le pape s'était levé à l'époque en disant arrêtez ça, c'est du n'importe quoi. Ces gens se font crucifier. Vous avez vu ça? Se font crucifier. Mais véritablement, la folie totale. Il y a un monsieur qui s'est fait crucifier, a déclaré « Je meurs pour mes péchés et pour ceux du monde. » La différence avec le Messie, écoutez bien la différence, elle est très fondamentale. Il a dit « Je ne meurs pas pour mes péchés parce que je n'en ai pas fait, mais je meurs pour les vôtres. » C'est toute la différence. Le Messie n'est pas mort pour ses propres péchés, il n'en avait pas commis. Et c'est parce qu'il n'en a pas commis qu'il pouvait porter ceux des autres. Vous comprenez la différence? C'est très important de comprendre le don de la grâce. Gratuitement, tu n'as aucun moyen de payer, même tes efforts ne payent pas la grâce. Il y a des chrétiens, ils s'imaginent que parce qu'ils ont un peu plus prié, ils ont un peu plus médité, alors ils méritent plus. Non, le don est gratuit. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais, mais tu ne peux jamais mettre au même niveau ce que tu fais et ce que le don de la grâce par le Mashiach a produit lui-même. Ça n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Le prix reste le prix. Vous comprenez? Le prix reste le prix. Et c'est seulement Dieu capable de posséder ce prix. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, ont part au même prix. C'est extraordinaire, parce que si le clochard comprenait qu'il a le même prix qu'un roi, mais mes amis, au ciel, un roi, un président, un ministre, un milliardaire n'a pas plus de valeur qu'un pauvre clochard. Parce que lorsque nous serons là-haut dans sa présence, nous serons tous dans un corps glorifié, et je vais vous parler de ce que c'est que le secret de la dent qui se lève dans un mystère de Dieu qu'il faut révéler aujourd'hui. J'aime beaucoup ce texte parce que je crois que l'apôtre Paul était un homme qui avait une conscience véritablement de ce qu'est l'œuvre de Christ. Quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la mort, à partir d'un seul homme, elle a produit quelque chose. Elle a produit un règne. La mort est devenue royale. Un règne, c'est un roi. Régner, c'est avoir une autorité, c'est-à-dire que la mort a une autorité sur le monde. Vous vous souvenez que je vous ai dit la semaine précédente, je fais juste une parenthèse là-dessus, que les humains ne savent même pas pourquoi ils meurent. Ils sont ignorants. Ils croient qu'ils meurent de maladie. Il est mort de quoi? Je vais peut-être choquer certains qui m'entendront plus tard, parce qu'il y en a qui sont choqués quand je dis certaines choses. Hein. Peut-être pas ici vous, mais quand ils entendent après. Et je veux dire, il y a des choses qui sont choquantes, évidemment. Mais il y a absolument quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à cette mort du Messie qui dérange. La mort à régner. La mort a régné sur le monde. Ils sont pris au piège, ils ne peuvent plus rien faire. Ils disent, mais il est mort du cancer. Non, il n'est pas mort du cancer. Tu te trompes complètement. C'est le cancer qui a fait l'œuvre. Mais ce qui a amené la mort, c'était le péché.
C'est le péché qui a tué l'homme. Je vous dis la vérité. La mort a régné sur le monde. Aujourd'hui, la mort règne sur le monde. Écoutez le texte parce qu'il y a un texte extraordinaire. De même que la mort a pris pouvoir. Et le Messie, évidemment, pose une grande question. Il dit, mais nous sommes morts avec lui. Mais pourtant, nous mourrons quand même. Est-ce que vous êtes d'accord? Un jour, si le Seigneur n'est pas revenu, avant 50, 60 ans, la plupart d'entre nous, on sera morts depuis longtemps. Pourtant, il a vaincu la mort. Il y a la position que nous avons dans la mort du Messie, la position que nous avons dans la résurrection du Messie, et il y a la mort physique qui, elle, doit être vaincue. Je voudrais vous lire un texte très, très extraordinaire. C'est dans l'Épître aux Corinthiens. Car il faut qu'il règne. Écoutez le texte. Alors, je vous donne la référence, bien sûr, il ne faut pas que je vous oublie ça. Corinthiens 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 25. Je ne lis pas tout parce que le texte est assez long et le commentaire serait vraiment très très long. Mais écoutez bien ceci, c'est très 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 fort. Car il faut. Ce n'est pas une supposition, c'est une obligation. Marquez bien ça, il faut, c'est obligé qu'il règne, qu'il prenne le pouvoir du roi. Le Mashiach a dit à Marie à la tombe, ne me retiens pas, ne fais pas de sentiment, il faut que je retourne vers mon Père, parce que quand je vais revenir, c'est avec le règne que je reviens. Je vais revenir régner. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous tous les ennemis, sous ses pieds. Et le dernier, écoutez bien, après il n'y en aura plus. Après il n'y en aura plus. Écoutez la puissance du texte. Ressentez dans votre pensée la puissance du texte. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mes amis, tu vois le cadeau que Dieu fait? Mais oui, un cadeau qui surpasse toute imagination. C'est pourquoi j'aime tellement ce que il faut que c'est par la grâce que régna la justice pour la vie éternelle. Là où abondait le péché, la grâce a surabondé. Moi j'aime ce texte parce que l'amour de Dieu dépasse toute chose. Il dépasse l'imagination. Ce n'est pas simplement je te sauve, mais je te donne le don et encore plus que le don que tu imagines avoir. Le dernier ennemi qui sera vaincu, après celui-là, mes amis, il n'y en a plus. C'est la mort. Il a vaincu la mort. Au dernier jour, lorsque nous allons ressusciter, on pourra dire point final, terminé, l'histoire est réglée. Mais oui, puissance de résurrection. La puissance de la résurrection. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et la parole de Dieu nous dit, et la justice, écoutez, c'est fort quand même les textes, a aussi régné. Nous avons un double règne. La mort qui va régner jusqu'à la fin, mais elle dit, mais la justice a un règne également. Elle a un règne. Et c'est cette justice qui va dominer et qui va gérer maintenant qui nous sommes. Qui suis-je? Un être qui a été justifié. Est-ce que nous pesons bien le mot justifié? Est-ce que nous pesons le mot que nous sommes justifiés? C'est-à-dire autrefois j'étais dans le règne de la mort, où je suis dans un règne de justification. Non mais là on n'est plus dans le même monde. Hein. Le règne de la mort, c'est la puissance de la mort. Mais la mort, Dieu a un but. Dieu a un but.